La collaboration libérale vit-elle ses dernières heures? En l'état, peut-être bien. Le questionnaire que nous avons réalisé l'été dernier révèle que dans leur grande majorité, les collaborateurs considèrent qu'ils ne sont pas indépendants, que leur rétrocession d'honoraires ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins et qu'ils n'ont pas suffisamment de temps pour développer leur clientèle personnelle. Les collaboratrices et les collaborateurs sont pourtant les forces vives de nos cabinets. Leur statut libéral doit leur permettre de s'épanouir professionnellement. C'est pourquoi, avec Julie, nous proposons la création de chantiers de la collaboration qui se tiendraient tous les 2 ans entre avocats collaborateurs et avocats collaborants, les associés du cabinet par exemple, pour mettre à plat le contrat de collaboration, le diagnostiquer, en évaluer les imperfections et y apporter des remèdes en l'adaptant aux évolutions structurelles, conjoncturelles par exemple, en harmonisant le temps de travail avec le temps de vie privée, en gérant ensemble, en plein consensus, la question du télétravail, en établissant ensemble, j'insiste, ensemble les moyens de lutter contre le harcèlement moral, parfois le harcèlement sexuel et les discriminations. Notre règlement intérieur prévoit la possibilité pour les avocats collaborateurs du barreau de Paris de bénéficier d'un congé paternité de 4 semaines à la naissance de leur enfant. Toutefois, trop peu de collaborateurs le savent et ceux qui le savent sont parfois réticents à prendre ce congé de peur d'être mal vus par leur cabinet. L'effectivité de ce congé paternité est pourtant l'une des clés de l'égalité professionnelle, car tant que les mères porteront seules la charge de la parentalité sur le plan professionnel, certains cabinets seront réticents à les recruter et à les payer aussi bien que leurs confrères. C'est la raison pour laquelle, avec Vincent, nous souhaitons promouvoir l'effectivité de ce congé paternité pour lutter contre les discriminations fondées sur le sexe et sur la maternité. La garde des enfants est un sujet de préoccupation majeure pour les jeunes parents, avocats. Les places en crèche municipale sont comptées, si bien qu'il existe une contrainte pour les jeunes parents de se diriger vers les crèches privées ou de prendre une nounou à domicile. Le coût de la garde des enfants est prohibitif et fait exploser le budget du jeune ménage. Nous savons que les salariés bénéficient d'une aide de leur entreprise, qui n'est rendue possible que parce que les entreprises bénéficient elles-mêmes de leviers de défiscalisation. J'ai en mémoire cette exonération de 28% du bénéfice imposable de l'entreprise. Très bien. Eh bien, avec Julie, nous œuvrerons auprès des pouvoirs publics pour que les jeunes avocates, les jeunes avocats, parents de jeunes enfants, puissent bénéficier d'exonérations fiscales qui soient calquées sur celles des salariés. Force aux jeunes parents avocats, force au droit.